Chute monumentale de l'action Meta sur les marchés boursiers qui passe de 350 à 90 $, licenciement économique de 11 000 employés, inquiétude des investisseurs, perte financière colossale s'élevant en milliards. Rien ne va plus chez Facebook depuis qu'il a présenté son métaverse, introduit Horizon Worlds et qu'il a décidé de renommer l'ensemble de sa firme en Meta. Mais quelle mouche a bien pu piquer Mark Zuckerberg pour miser autant sur un objectif aussi improbable que le métaverse ? Un pari sur l'avenir qui semble particulièrement incertain et dont la finalité à court terme risque fort d'emmener son entreprise vers la faillite. Ce ne serait malheureusement pas la première fois que l'on verrait un géant s'effondrer. La division de recherche et de développement en VR coûte des milliards annuels à la firme et les retours sur investissement ne sont toujours pas au rendez-vous. Horizon Worlds, qui a eu du mal à convaincre dès son lancement, n'atteint clairement pas les objectifs de Meta en termes d'utilisateurs qui sont alors constamment revus à la baisse. Horizon perd même des utilisateurs de façon régulière. Tous les chiffres sont dans le rouge, mais Mark Zuckerberg persiste et signe. Il semble vouloir aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Il était donc temps pour nous d'analyser en profondeur les causes et conséquences de ce choix improbable. Mais avant de plonger dans ce dossier, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour soutenir notre travail. Merci à tous et bienvenue à vous sur DailyVR. Le métaverse dans l'inconscient collectif est un vieux rêve de geek dont les prémices peuvent être remontées au tout premier film grand public sur le sujet, Tron. Nous avions à l'écran la première véritable plongée à l'intérieur d'un monde virtuel. Une prouesse technologique visuelle de son temps qui a inspiré bon nombre de geeks et qui a entraîné de nombreux essais dans la vie réelle. Atteindre cet objectif était un rêve. Mais les technologies de l'époque étant limitées, absolument tout a fini en cauchemar. L'idée du métaverse fut alors littéralement abandonnée et resta simplement latente dans l'inconscient collectif. Éventuellement, un jour, un gars fort sympathique, dans un garage nommé Palmer Luckey, s'amusa avec des écrans de smartphone. Aidé en secret par John Carmack, un génie de l'informatique, l'Oculus Rift était né. La réalité virtuelle, même si elle avait encore un certain nombre d'obstacles à franchir, était enfin technologiquement viable. Et le métaverse, tel qu'on se l'imagine, allait alors enfin pouvoir renaître de ses cendres. Dans les faits, ce que l'on utilise aujourd'hui ne sont que des applications sociales. Elles ne sont que la partie émergée de l'iceberg qu'est le métaverse. 2 ans après la sortie commerciale de l'Oculus Rift, le réalisateur de renom Steven Spielberg présentait au monde son film Ready Player One. Basé sur le roman Player One, sorti en 2011, il relançait avec force l'idée du métaverse et donnait sans doute un second souffle et un avenir à la vision de Mark Zuckerberg, celui-ci ayant racheté la société Oculus quelques années plus tôt. La bonne question à ce stade, c'est pourquoi ? Pourquoi Mark Zuckerberg a-t-il fini par tout miser sur cette voie ? Qu'est-ce qui l'a poussé à mettre quasiment tous ses œufs dans ce même panier ? Libra, ça vous dit quelque chose ? Vous l'avez peut-être oublié, mais c'était le plus gros projet de Facebook avant qu'il ne devienne Meta. Aussi appelé Diem, c'est une crypto-monnaie dirigée par le géant des réseaux sociaux que Mark Zuckerberg comptait bien imposer au monde. Le nombre de partenaires de cette future monnaie numérique était particulièrement important. Un consortium de 28 entreprises et ONG s'était engagé dans l'aventure. Des grands noms comme Visa, Mastercard, PayPal et eBay étaient de la partie et l'avenir paraissait radieux. Un peu trop, en fait. Le géant Facebook allait marcher sur les plates-bandes de bon nombre d'acteurs comme des banques centrales. Connues sous l'acronyme de MDBC, les monnaies digitales de banque centrale ont pour but unique de tracer l'intégralité de vos dépenses en temps réel. Et peut-être un jour, de pouvoir contrôler chacun de vos paiements. Celles-ci sont dans les cartons depuis un bon moment. Mais si un acteur privé comme Facebook raflait la mise, cela n'aurait pas vraiment fait leurs affaires. Il n'aura donc pas fallu longtemps pour attaquer le modèle de Facebook consistant à récolter les données des utilisateurs et faire sauter sa future monnaie numérique. Sous couvert bien évidemment du fait qu'elle ne respecterait pas la vie privée des utilisateurs. Comme Bill Gates en son temps, Zuckerberg a voulu se frotter à bien plus gros que lui. Et comme Bill Gates en son temps, il allait falloir trouver une autre voie pour continuer à s'étendre. En plus de ce revers très violent, son business social commence à battre de l'aile. Il est fortement attaqué par un nouveau concurrent chinois, un certain TikTok. Celui-ci lui grappille des parts de marché à tout va. Il le fait de surcroît sur les utilisateurs les plus jeunes, ce qui ne permettra pas à la plateforme vieillissante de se pérenniser dans le temps. Il est donc justement grand temps de se réinventer et de miser sur un nouveau cheval, le métaverse.
Le métaverse de Meta provient donc avant tout d'une nécessité. Il doit réussir parce qu'autrement, c'est la mort de toute l'entreprise. C'est un pari risqué qui démarre pour de mauvaises raisons, mais qui avance avec une motivation des plus tenaces, la survie. Horizon Worlds arrive donc fondamentalement beaucoup trop tôt. La technologie évolue à pas de géant, certes, mais les casques VR auprès du consommateur avancent eux à la même vitesse que les téléphones portables en leur temps. Il y a un besoin de miniaturisation, de réinventer le mode de fonctionnement de tous les programmes et il faut convaincre la population de la révolution qu'est la VR. Comme pour beaucoup de choses, il faut du temps au temps. L'application sociale de Meta grandit de surcroît dans un monde en grande tension, où les libertés fondamentales semblent se réduire un peu partout dans le monde. Les pensées et les mœurs évoluent également d'un coup et une certaine culture prend de l'ampleur dans le pays de Meta. Il devient de plus en plus récurrent de devoir considérer chaque ethnie, chaque choix de vie ou identité sexuelle. Et ceci pousse à ne devoir plus jamais offenser qui que ce soit, même par humour. Horizon Worlds en est forcément imprégné de toutes parts, et Meta réfléchit avant tout et en premier lieu aux règles à respecter dans son univers. Avant même d'avoir commencé à véritablement exister, divers acteurs du métaverse étaient déjà plus préoccupés par les contraintes des applications sociales en VR que par les libertés qu'elles pourraient apporter. On parle même d'instaurer des réglementations internationales sur le sujet visant à des peines dans la vie réelle à terme. Tuer un homme dans le métaverse sera-t-il passible de prison ? Toucher une personne dans le métaverse sans son consentement est-il du viol numérique passible de répréhension ? Un cercle impénétrable est alors proposé aux utilisateurs pour que personne ne puisse les toucher virtuellement s'ils ne sont pas d'accord. Si vous avez le malheur de montrer le troisième doigt, même dans un salon privé, Meta enregistre et observe vos faits et gestes, et vous pouvez être sanctionné. Le film qui se rapproche le plus de tout ce que vous venez d'entendre, c'est sans doute Equilibrium avec Christian Bale devant prendre des cachets pour ne ressentir aucune émotion. La base même de Horizon est définie par d'énormes règles de conception, puisqu'il n'est pas possible d'utiliser un programme tiers comme Unity pour vos créations. Les mondes de Horizon sont donc fabriqués avec un outil interne qui accouche de décors génériques complètement plats. Monde que vous traverserez avec des avatars eux-mêmes génériques et complètement plats. Pas vraiment de quoi faire rêver les utilisateurs. Pour autant, une application sociale avance bel et bien en VR, et les chiffres sont en constante augmentation. Il s'agit bien évidemment de VRChat. Considérée comme un métaverse à part entière par ses utilisateurs et n'étant pas conçue à la base dans une volonté de vous refourguer des NFT, elle est l'essence de ce que veulent les early adopteurs du métaverse. Une terre de liberté et de tous les possibles, où les interdits et les restrictions de la vie de tous les jours s'effacent. Vous pouvez alors devenir qui vous voulez ou ce que vous voulez l'espace d'un instant. Parcourir des mondes divers et colorés, tous plus fous les uns que les autres. On remplace ici le système qui empêche de vous toucher par une gestion de la physique accrue. Elle permet d'animer et de faire bouger le plus d'éléments possible de l'avatar utilisé. Celui-ci pouvant être conçu absolument comme bon vous semble. Qu'il soit l'expression d'une vision extérieure ou intérieure de vous-même, il permettra à certains de pleinement s'immerger et pourquoi pas de se découvrir eux-mêmes. La réalité virtuelle couplée à une liberté totale permet à l'esprit de pleinement s'émanciper dans le métaverse. Et un certain nombre d'utilisateurs parlent même de sensations fantômes, l'impression de ressentir et de toucher en vrai l'avatar de la personne d'en face. Trop de liberté et le fait de ne pas se sentir surveillé n'est bien évidemment pas toujours tout rose. Cela mène parfois à des choses que vous ne voulez pas savoir. Certaines d'entre elles risquent même un jour de faire la une des infos. Pour autant, ce métaverse véritablement désiré, qui du coup fonctionne, se rapproche lui bien plus du film Ready Player One, mettant aussi vers Ultimate Game ou Gamer, avec Gerard Butler sur certains aspects. Par sa structure et ses fondations, l'application sociale de Meta est l'exact opposé de celle de VRChat, tant sur le fond que sur sa forme. Dès lors, il est assez difficile de faire rêver et de se rapprocher de la façon dont l'inconscient collectif voit le métaverse. Mis en image par Ready Player One dans la culture populaire, il est et restera l'infini des possibles au pays des libertés. Pas une safe zone que les boomers et les générations dépassées par les technologies pourront arpenter sans danger. Tant que la vision de Meta ne convergera pas en partie avec celle de VRChat, il y a peu de chances qu'elle séduise un jour le public. Et c'est là où un concurrent pourrait bien venir achever le tout, en portant un coup d'épée dans le dos au bon moment. Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit du géant Apple. Travaillant sur un casque VR qui alimente bien des rêves et a déjà fait couler beaucoup d'encre. On se doute qu'Apple travaillerait aussi sur un métaverse. Reste à savoir si c'est bien celui que l'on croit.
Apple a en tout cas déjà fait perdre beaucoup d'argent à la firme Meta, en la taclant notamment sur la récolte des données et le fait de ne pas respecter la vie privée. Avec une certaine ironie, un écosystème fermé, Apple, s'il vise juste, pourrait tout à fait faire la convergence. Ce mélange entre deux visions que tout oppose. Celle de Meta, qui se veut du tout public et qui est d'ores et déjà dépassée de façon générationnelle, et celle de VRChat, qui se veut peut-être un peu trop libertaire. Il ne reste en tout cas plus forcément très longtemps à attendre pour en avoir le cœur net. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir par la fonction rejoindre. Et si vous avez envie de partager votre point de vue, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires. Merci de nous avoir suivis jusque-là et qui sait, peut-être à bientôt dans le métaverse.